Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Avant de commencer, je voulais vous spécifier parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont remarquer le changement de luminosité durant ma vidéo. Malheureusement, je fais ma vidéo en même temps que le soleil se couche, donc il repart, il revient, il ne sait plus trop qu'est-ce qu'il veut faire. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des petits changements. J'ai essayé le plus possible que ça n'arrive pas. Mais il y a toujours le fait que je ne peux pas contrôler le soleil. Donc aujourd'hui, je voulais vous filmer une vidéo concernant mes produits cosmétiques que j'utilise présentement et que j'ai utilisés cet été. Pourquoi je vous refais la vidéo? Parce qu'il y en a une semblable sur ma chaîne. C'est que l'été, j'utilise des produits différents et je teste beaucoup de choses aussi. Donc il y a des petites choses dans ma routine beauté, si je peux dire ça comme ça, que j'ai changé. Et comme vous pourrez le remarquer, il y a très peu de choses que j'utilise présentement dans mon quotidien pour prendre soin de ma peau, étant donné que lorsque ma peau se fait bien sa vie, ce que je veux dire par là, c'est que elle est neutre, ni grasse, ni sèche, pas de boutons. Je ne fais pas des soins inutiles pour ne pas l'agresser. Donc, si ma peau semble parfaitement bien, je n'y touche pas. Même chose pour mes cheveux. Alors, c'est pour ça qu'il y a moins de choses que j'utilise présentement, mais je vous ferai un update cet hiver puisqu'il y a des petites choses que je change étant donné que le froid, j'utilise des produits plus hydratants pour ma peau. Donc, je vais commencer tout de suite. Si je me rappelle bien, je ne vous avais pas présenté cette brosse à cheveux-là. C'est une brosse à cheveux en bambou. Pourquoi j'ai opté pour une brosse en bambou? C'est que les brosses en plastique causent de la statique aux cheveux et par le fait même favorisent les casses, donc au niveau des pointes. C'est pour ça que à la base, je fais beaucoup de statique, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ben, on va quand même aider mon cas. Et je l'aime vraiment beaucoup, ça démêle les cheveux en douceur. Par contre, je trouve ça un peu compliqué à nettoyer. La poussière se prend entre les petits pics et ça devient un peu difficile à nettoyer. Si vous avez des trucs pour nettoyer les brosses à cheveux, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais par contre, je trouve que ça démêle très bien en douceur et en plus, c'est bon pour la nature, alors c'est parfait. Sinon, parfois, j'utilise ma brosse en poil de sanglier de la marque Diane From. C'est la D8119. Cette brosse-là, je l'utilise un petit peu moins souvent, mais c'est plus lorsque je veux faire des coiffures plus un peu lisses, sans défaut, sans bosse. Donc ça va m'aider. Aussi, mes cheveux sont très mêlés. Je commence par celle-ci et par la suite, je viens brosser plus en profondeur avec celle-là. Donc, ça fait en sorte que je ne tire pas après les nœuds parce que si vous ne saviez pas, c'est important de ne jamais tirer après les nœuds, ça favorise les casses. C'est pour ça que j'essaie le plus possible de démêler avec mes doigts lorsque j'ai des nœuds pour bien le défaire et ne pas tirer sur le nœud. Donc, c'est pas mal ça en ce qui concerne pour démêler mes cheveux. Sinon, il y a bien évidemment mon pinceau en bambou. Et là, je cherche mon shampoing sec. Je sais pas où. Je reviens tout de suite. Ça sera pas long. Je suis revenue. Il était resté dans la salle de bain. Donc, ce pinceau-là, j'ai fait une vidéo sur mon shampoing sec. Donc, je n'expliquerai pas toute l'utilisation. Je vous mettrai le tout en barre d'infos. Donc, c'est de la poudre de cacao. Ça, je l'utilise vraiment à toutes les semaines, environ en milieu de semaine, pour espacer les lavages le plus souvent. Parce que c'est un cercle vicieux. Lorsqu'on lave nos cheveux trop souvent, ils vont graisser plus vite parce qu'ils se sentent agressés. Donc, j'essaie vraiment de me les laver qu'une seule fois par semaine, à moins qu'il y ait des grosses exceptions. Mais sinon, j'essaie d'espacer les shampoings avec mon shampoing sec. Sinon, pour ce qui est des savons à corps, lorsque je prends ma douche, ça n'a pas changé. Toujours les savons que ma tante fabrique, des savons en barre qu'elle me donne sans emballage. Donc, c'est vraiment le fun pour le côté zéro déchet. Sinon, je sais qu'il y en a beaucoup à mon magasin naturel du coin, en vrac, des savons je pense qu'ils ont même été fabriqués en région, non, peut-être plus au Québec. Mais c'est quand même tout près de chez nous et la composition des savons sont très bien. C'est des savons
en barre qu'on ramasse là, sans emballage. Alors c'est vraiment le fun. Si jamais un jour ma tante ne fait plus de savon, ben, je me tournerai probablement vers ces savons-là. Pour continuer sous la douche, mon revitalisant est toujours mon fidèle vinaigre de cidre de pomme. Ça n'a pas changé, seulement la bouteille. Pourquoi j'ai pris celui-là, c'est que celui-ci venait du Québec et était dans un pot en vitre et non en plastique. Donc, c'est un peu plus côté écologique. Mais ça fait vraiment des beaux cheveux doux, brillants. L'odeur ne reste pas après le séchage. C'est sûr que ça prend un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on s'habitue à l'odeur lors du séchage, moi en tout cas, elle ne me dérange plus. Et moi, je le mixe avec un peu d'eau. Donc, je mets un petit peu de vinaigre, le reste d'eau. Dans toutes mes recettes de nos poux, je vous remonte la façon dont je le fais. Alors, si vous voulez, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil. Sinon, pour ce qui est du shampoing, je suis encore à la fameuse farine de pois chiche. Pourquoi? Pour ceux et celles qui me suivent quotidiennement, à toutes les semaines, vous savez que j'ai fait le test sur les poux aux noix de lavage. Pas que ça fonctionnait pas, mais j'ai remarqué que le seul temps où ça fonctionnait, c'est lorsque la préparation était préfaite. Fraîchement faite. Je répète, fraîchement préparée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la fois où je l'ai fait en crash test avec vous, ça avait vraiment bien fonctionné. Mais une fois que j'ai mis le reste au frigo, je ne sais pas pourquoi, mes cheveux restaient tout crasseux ou je sais pas trop. Donc, déjà que la préparation est assez longue à faire, je me suis dit, j'ai pas énormément de temps à attribuer à ça, et d'autant plus que je ne peux pas faire des grosses batches, étant donné que ça fonctionne pas une fois réfrigéré. Je comprends pas. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais rester avec ma farine de pois chiche. C'est sûr que c'est pas nos poux que j'ai préféré, c'est sûr que ça reste les œufs, mais à cause de l'odeur que ça laisse dans la douche et durant le séchage, j'ai préféré l'arrêter pour, en fait, les gens qui sont autour de moi, parce que c'est désagréable quand ils sont trempent mes cheveux, donc je comprends. Mais pour ce qui est de la farine de pois chiche, c'est que ça n'a aucune odeur, c'est juste que c'est plus difficile à étendre que l'œuf ou bien les noix de lavage. Mais je ne perds pas espoir. Un jour, je trouverai le no-poux qui me convient. Et je pensais peut-être faire toutes les no-poux que j'ai essayé, peut-être comme une évolution du temps. Peut-être ça vous intéresserait. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pourrais dire comment ça s'est passé et toutes les no-poux que j'ai testés et qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Alors, bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me l'indiquer. Je ferai une vidéo avec plaisir pour vous. Encore mon favori, l'huile de coco. Je l'utilise même l'été pour hydrater ma peau, mes cheveux. Quoique ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait puis que je devrais peut-être recommencer à faire. Le froid, il s'en vient, donc on va essayer de garder une peau en santé et des cheveux en santé. Un petit nouveau dans ma cosmétique, c'est le déodorant Pearly Great. Je vous l'ai brièvement montré lors de mon retour à Sudbury. J'ai pris ça là-bas. Je crois que c'était dans ma vidéo en fait, dans ma vidéo où j'ai fait le crash test sur le no-poux aux noix de lavage. Mais, donc, il m'en reste encore, mais pas beaucoup. Ils disent 2 à 3 mois, sauf que je crois que moi, j'ai juste... Ça fait 1 mois et quelques jours que je l'ai, puis il commence à être à sa fin. Peut-être que j'en mets trop, je ne sais pas. Pourquoi que je n'avais pas refait mon déodorant maison? C'est que de un, j'ai un petit peu manqué de temps puis que j'ai trouvé lui, donc je me suis dit pourquoi pas tester un déodorant pour ceux et celles qui n'ont pas nécessairement le temps de faire leur déodorant. Et la composition est quand même assez bien. Sinon, c'est parce que l'été, c'est un peu moins évident. Il faut garder le déodorant au réfrigérateur, le sortir quelques minutes avant de l'appliquer. C'est un petit peu plus de taponnage, donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et au courant de l'automne-l'hiver, je referai ma recette de déodorant parce que c'est plus économique. Donc, c'est ça. La marque Pearly Great, ça sent bon. Il y a des huiles essentielles. Puis, c'est sensiblement les mêmes ingrédients qu'il y a dans mon déo. Donc,
Je cherche les ingrédients. Je me rappelle plus son nom. Ok, bon, bicarbonate de soude, glycérine. Puis ensuite, c'est les huiles essentielles principalement. Donc, au lieu d'être de l'huile de coco, ils ont mis de la glycérine. Mais il me convient, mais c'est sûr que je ne rachèterai pas ce déo-là. Pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais parce que je le fais moi-même. Puis c'est plus économique. Quoi qu'il n'était pas très cher, c'est environ 5$ canadiens. Mais il ne dure pas 2 à 3 mois. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas... d'après moi, 2 mois gros maximum, puis même un peu avant, parce qu'il commence vraiment à être vide. Et il y a une affaire qui est sortie, puis ça, je suis vraiment contente. J'avais déjà entendu parler de ça il y a quelques mois. Ça, c'était juste disponible en France. Donc là, j'étais un peu déçue, puis ça me tentait pas de payer un prix de fou en euros pour me l'obtenir. Et là, pour de vrai, mon magasin naturel là, du coin, ils ont fait beaucoup de rénovations, si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup plus de produits en vrac et même au niveau de la cosmétique. Donc, je leur lève mon chapeau. Je suis vraiment heureuse qu'on ait l'opportunité d'avoir ici en région, à Rouyn-Noranda, la possibilité d'avoir accès à des noix de lavage ou bien à des petits produits qui sont juste disponibles en France ou dans les autres pays. Et c'est, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, la semence à Rouyn-Noranda. C'est vraiment un coup de cœur. Ils ont sorti beaucoup de nouvelles choses. Désolée, ma caméra, elle a coupé parce que il y avait trop de choses dessus. Donc, elle a dit « Bye, arrange-toi, t'as pas voulu me vider, voilà. » Donc, c'est pour ça que ça l'a coupé en plein milieu d'une phrase. Donc, j'étais en train de dire que le magasin La Semence, c'est vraiment un de mes coups de cœur récemment parce qu'ils ont fait beaucoup de changements au niveau de leurs produits cosmétiques. Il y en a beaucoup plus à notre disposition, ainsi que la nourriture en vrac. Donc, si vous avez la chance de passer par là et d'aller à La Semence, l'équipe est vraiment géniale, souriante, toujours là pour nous aider, pour nous conseiller. Alors, pour vrai, c'est un gros coup de cœur. Mais pour en venir à ce que je voulais vous parler, c'est un petit bâton comme ça. Ça s'appelle l'auriculi. Et ça sert de cure-oreille réutilisable autant de fois que vous voulez. En fait, c'est que c'est juste pour enlever le surplus de cérumen qui se trouve près de l'oreille. Donc, c'est important de ne pas aller trop creux parce que la cérumen là, se forme pour protéger notre tympan. Donc, il ne faut pas tout l'enlever. Il faut juste enlever ce qui n'est pas esthétique et ce qui nous dérange. Mais rien, ça ne sert à rien là, d'aller super creux et de se faire mal. Donc, pourquoi j'ai été avec ça? C'est que de un, les cure-oreilles se retrouvent dans la poubelle. Ils ont une seule utilisation. Celle-ci peut se réutiliser maintes et maintes fois. Juste à enlever l'excédent, à nettoyer avec un petit peu de savon. Et je prends un petit verre comme ça pour le laisser sécher en tout temps. Sinon, souvent les cure-oreilles que l'on jette à la poubelle, on entend souvent dire qu'ils poussent la cérumen dans le fond et n'enlèvent pas complètement. Tandis que celui-ci, c'est vraiment d'aller chercher l'excédent. Alors, c'est vraiment, je l'ai testé plusieurs fois là, depuis que je l'ai, puis c'est vraiment génial. Même qu'ils disent que les enfants peuvent l'utiliser, mais peut-être que c'est important comme parents de le faire à leur place, là, parce que les enfants, des fois, ils peuvent aller trop loin avec ça. C'est encore moi, j'ai oublié de vous filmer 2 petites choses que j'avais sorties et qui m'ont complètement sorti de la tête étant donné qu'il était un peu plus loin que les autres items. Donc, avant de clore cette vidéo, je vais vous parler encore là de ma brosse à dents en bambou que j'aime beaucoup. Ezing Smile, vraiment une bonne compagnie. Ça vient dans une boîte en carton qui a été réutilisée et qui est recyclable. Et pour ce qui est du dentifrice, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je testais ma dentifrice maison, bicarbonate de soude et huile de coco. J'ai pas été une grande fan, c'est pour ça que j'ai malheureusement retourné au dentifrice naturel, mais fait par des compagnies. Je sais pas. J'avais l'impression que mes dents n'étaient jamais assez propres.
Je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé ça, trouver quelque chose de zéro déchet. Et pour l'instant, le dentifrice ne se fait pas en vrac, en tout cas par chez moi. Mais bon, j'aime quand même bien la marque Druide, qui est menthe citron. C'est quand même une bonne compagnie, fait au Canada. Probablement que vous connaissez déjà parce que c'est une marque qui est assez populaire. C'est certifié par Écossaire. Puis, j'ai vraiment l'impression que ça lave mieux. De un, il y a le goût de la menthe qui fait que ça a l'air plus frais. Et sinon, mais il y a des agents, de la silice de bambou, des petites choses comme ça qui font que dans ma tête à moi, ça nettoie mieux. Mais je le sais, c'est des fausses croyances parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont utilisé bicarbonate de soude et huile de coco et qui n'ont pas de caries et qui ont une haleine fraîche et que, bon, c'est parfait comme ça. Mais mon cerveau, il a un peu de la difficulté avec ça. Donc, je ne dis pas que je ne ferai jamais mon dentifrice maison, mais pour le moment, celui que j'ai essayé, ce n'est pas été un coup de cœur. Par contre, si vous avez d'autres dentifrices maison, avec pas trop d'ingrédients qui coûtent cher et qui est long à préparer, encore là, je suis vraiment ouverte à vos suggestions. Donc, je vais vous relancer à la fin de la vidéo parce que c'est déjà filmé. Donc, c'est ça. À tout de suite. Ça fait pas mal le tour des produits cosmétiques que j'ai utilisés cet été. Si vous êtes intéressé, je vous ferai un autre update durant l'hiver avec les produits que j'utilise pour protéger ma peau du froid. Et je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.